Salam à peuple de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Je vous salue au nom tout-puissant d'Isaya Congo. Aujourd'hui, on va parler de Daniel. Donc, ça va être Daniel chapitre 1, du verset 8 jusqu'à 16. Verset 8 jusqu'à 16. Voilà, ça va être le message d'aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment que ces versets-là. Alléluia. Pourquoi ça va être que ces versets-là? Eh bien, on va commencer justement par lire, tout simplement. Donc à partir du verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi, hein. Je lis au nom tout-puissant d'Isaya Congo. Daniel résolut de ne pas se souiller par des mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Tata Zambi fit trouver grâce à Daniel et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens à votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques remit la surveillance de Daniel, de Amania, de Misaël et de Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage, de plus au bon pain que toutes les jeunes gens qui mangent les mets du roi. L'intendant emporta les mets et le vin qui leur étant destinés et leur demanda des légumes. Alléluia. Alors pourquoi j'ai voulu lire ce passage? Alléluia. Parce que ça nous montre vraiment la puissance des légumes autant que les fruits. Mais là, ça parle principalement des légumes. Alléluia. Daniel, il dit quoi en gros? Il dit que les légumes, ça va lui donner meilleure mine. Alors, il proposa de faire un jeûne de 10 jours pour prouver que les légumes, ça lui donnerait meilleure mine. Meilleure mine. Et effectivement, après le jeûne, il avait meilleure mine en fait. Leur visage était... Ils avaient meilleure mine plus que ceux qui mangeaient du mets du roi et le vin. Daniel, il avait fait un jeûne de 10 jours où il mangeait que des légumes et il buvait que de l'eau. Pourquoi Daniel, il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il connaissait le message du Seigneur. Il connaissait que les légumes étaient bons pour la santé. Il savait que les légumes allaient restaurer sa peau. Il le savait. Il le savait. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça sinon. Il savait que les légumes lui donneraient une meilleure mine. Qu'il lui donnerait un meilleur teint. Que ça corrigerait les défauts de sa peau. Et oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une puissance dans les légumes. Autant que les fruits. Autant que les fruits. C'est vrai qu'à chaque fois, on parle des fruits. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits. Mais on oublie un peu trop les légumes. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi des légumes. Mais on n'en parle pas parce que la Bible parle de fruits. Mais il y avait aussi des légumes. Et là, justement, Daniel, il met le légume en avant à travers le jeûne. À travers le jeûne. Je vais relire les versets.
à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà, à se souiller. Il dit qu'il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Qu'il ne voulait pas. Il préférait plutôt manger des légumes. Verset 9. Tata et Zambi fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alléluia. Verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé de ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques remit la surveillance de Daniel, de Amania, et de Michaël et de Azaria. Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage. Là, c'est important. Là, c'est important. Là, c'est important parce qu'il dit, tu regarderas ensuite notre visage. Voilà. Donne-nous des légumes et de l'eau à boire et ensuite tu regarderas, 10 jours après, tu regarderas en fait notre visage. Parce qu'il savait, il connaissait, tout simplement. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les approuva pendant 10 jours. 15. Au bout de 10 jours, il avait un meilleur visage et plus d'abondant que tous les jeunes gens qui mangent les mets du roi. Alléluia. Dans le verset 15, ça dit bien qu'ils avaient meilleur visage, c'est-à-dire meilleure mine, qu'ils avaient plus de couleurs sur leur visage, ils avaient un bon teint. Voilà. Et le verset 16, l'intendant apporta les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donna des légumes. Voilà, l'intendant du roi, après, il a rendu le mets et le vin au roi parce qu'il voulait manger aussi des légumes. Parce qu'il a vu la puissance de ça en fait, des légumes. En bout de 10 jours. 10 jours, c'est rapide, 10 jours. C'est court. Et pourtant, il a vu. Et c'est quoi qu'il a vu? C'est la gloire du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur. Parce que les légumes, ou même bien les fruits, mais les légumes, tout ce qui sort du sol, ce n'est pas simplement à manger. C'est la gloire du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur. Pourquoi c'est la gloire du Seigneur? Parce que ce sont des aliments. Ce sont des aliments qui réparent notre peau, qui guérit des maladies, qui restaure la chevelure. Parce qu'en mangeant des fruits, enfin en mangeant des légumes, en fait, il n'y a pas besoin de se mettre quoi que ce soit sur la tête pour avoir une belle chevelure. Il suffit tout simplement de manger. Et les aliments, les fruits, légumes, ça agit de l'intérieur de notre corps. Parce que ça passe par les racines. Voilà, il n'y a pas besoin de frotter la tête là pour faire les soins à frotter la tête pour que bien ça pénètre dans les racines. Non, il faut manger sainement. Quand tu manges sainement, tous les vitamines, ça va directement. Ils savent où aller en fait. Ça va directement dans les racines et ça restaure la chevelure. Mais c'est pareil avec la peau. Quand tu manges des légumes, les légumes, ils vont dans les tissus là où ils ont besoin d'aller pour la restauration de notre peau. Pareil pour la santé. Ils vont là où les légumes, ils vont là où ils doivent être. Ils connaissent leur travail. Alors ils y vont.
et ça nous restaure, ça nous guérit, on se sent mieux. Bien sûr, il ne faut pas manger une seule fois par mois des légumes ou une seule fois par semaine. Il faut manger régulièrement. Régulièrement. Là, dans le livre de Daniel, ça dit bien que il a fait ça pendant 10 jours. Il a fait un jeûne de 10 jours. De 10 jours. Et sa peau s'était améliorée. Sa peau est devenue plus belle. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, apportez-moi juste des légumes et de l'eau à boire et pendant 10 jours et ensuite regardez. Voilà, jugez vous-même en fait, selon ce que vous verrez. Et quand à la fin du jeûne, ils ont vu que l'intendant du roi, il a vu les miracles que ça a produit sur son visage, le teint qu'il avait. Alors il a fait quoi? Il a renvoyé les mets et le vin du roi et il lui a demandé des légumes. Pour des légumes. Alléluia. Alléluia. Les légumes, c'est puissant, hein? Et c'est excellent pour la santé. Chaque légume, chaque légume est bon pour la santé. Chaque légume, j'avais fait une vidéo avant ça, que le corps humain, parce qu'en fait, l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. L'homme n'est pas fait pour manger de la viande. L'homme est fait pour manger que des fruits et légumes. J'ai déjà fait une vidéo que les fruits et légumes étaient compatibles avec l'homme. Comme par exemple le fenouil. Le fenouil a exactement la forme du cœur. Alléluia. Mais c'est ça. Comme par exemple la fenouil, ça va guérir le cœur. L'oignon, c'est pareil. Alléluia. Et c'est ça que Daniel a voulu montrer. C'est ça que Daniel a voulu montrer à travers ce jeûne. Voilà, c'est ça que Daniel a voulu montrer à travers ce jeûne. La gloire de l'Éternel. Parce que c'est le Seigneur qui a créé ça. C'est le Seigneur. Donc le Seigneur, il a mis sa gloire dans l'alimentation, dans les fruits et légumes, pour notre bien-être, pour notre santé. Alléluia. Alléluia. Et quand Daniel, il a fini le jeûne, bah ça s'est vu. Ça s'est vu que son teint était plus joli. Ça s'est vu que son teint, il était mieux. C'est pour ça que l'intendant du roi, il a tout renvoyé, les mets et le vin. Parce qu'il voulait faire pareil que Daniel, manger des légumes. Alléluia. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. En fait, vraiment, le Seigneur est bon parce que ça parle vraiment... Le Seigneur, dans sa parole, il parle de la puissance des fruits et légumes. Il en parle dans la Genèse, là dans Daniel. Il en parle. Il en parle. Mais s'il en parle, ce n'est pas pour un rien. C'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est qu'il y a une raison. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit adoré. Alléluia. C'était Sœur Béatrice, la sentinelle de l'Éternel. Et je vous dis à bientôt, soit pour des cantiques, soit pour des nouveaux messages de l'Éternel, ou soit pour des recettes de cuisine. Je vous dis à bientôt par la grâce du Seigneur.